deuxième vice-président, rapporteur Kanim Boshinden et Michel, rapporteur adjoint Nathalie Boulançong, questeur Carole Aguito et questeur adjoint Ida Kidima. Il n'y a pas eu de longs discours. Le président du bureau du Sénat a congédié les sénateurs en déclarant close la session extraordinaire. Les détails dans nos prochaines éditions. Opération d'identification volontaire des Koulouna dans le district de la Funa. L'heure est à la désintoxication. L'honorable Jean-Marie Lukulasi Massamba s'y attelle déjà pour la construction d'un centre à Kinshasa. La République démocratique du Congo, notre pays, est sur la liste des pays africains favorables au vaccin Covid-19. Comment faire adopter ce vaccin auprès de la population afin de lutter efficacement contre cette pandémie mortelle? Eh bien, les professionnels des médias ont un rôle à jouer. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé par visioconférence à une réunion tripartite Tchad, Gabon et République démocratique du Congo au sujet de la sécurité des personnes et de leurs biens et la candidature de l'un de ces trois pays en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Juste après, le président de la République a reçu en audience Bernard Contin, ambassadeur de l'Union européenne venu soutenir l'agenda de la réforme de la République démocratique du Congo. Regardez. La situation sécuritaire en République centrafricaine, notamment la protection des personnes et des biens, a figuré parmi les questions qui ont été examinées mardi 2 mars 2021 en visioconférence par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, et Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba, qui devait prendre part à cette réunion en tripartite, s'est excusé à la dernière minute. Au cours de cette réunion tenue en distanciel, les présidents Félix-Antoine Tshisekedi et Idriss Déby ont également passé en revue la question relative à la candidature d'un des trois États, à savoir la République démocratique du Congo, le Gabon et le Tchad, en tant que membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Juste après, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu en audience dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine Bernard Quentin, nouveau directeur général Afrique du service diplomatique européen, qui est venu soutenir l'agenda de réforme de la République démocratique du Congo. Eh bien, pour ma première visite comme nouveau directeur général Afrique du service diplomatique européen, j'ai eu le privilège d'être reçu par le chef de l'État. Et nous avons pu aborder l'état de nos relations bilatérales entre l'Union africaine et la République démocratique du Congo, les perspectives, et entre autres les perspectives nouvelles qu'apporte la nouvelle configuration politique en RDC. C'était l'occasion de réitérer le soutien de l'Union européenne à l'agenda de réforme au bénéfice de la population congolaise du président de la République. J'ai aussi pu lui parler en tant que président de l'Union africaine, président en exercice de l'Union africaine, et parler d'un certain nombre d'éléments dans la bonne relation entre l'Europe et l'Afrique et la relation entre l'Union européenne et l'Union africaine, et les possibilités de réunions et de sommets que nous voulons mettre en place, et puis d'autres sujets d'intérêt entre la RDC et l'Union européenne. Les relations entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo sont au beau fixe et les domaines d'intervention privilégiés sont spécifiques, a déclaré Bernard Quentin. Likouli Abakoumi Lucien, c'est le nouvel auditeur général des FARDC. Il vient d'être nommé par le chef de l'État au cours d'une ordonnance présidentielle. Il remplace à ce poste feu Timothée Monkuntu, décédé au mois de janvier dernier. La lecture de cette ordonnance et deux autres sont lues ici par le porte-parole du chef de l'État, Tarsis Kassongomwe Yomba Yomba. Je vous l'ai dit, trois ordonnances la lecture ont de été cette signées ordonnance par le et président deux autres sont lues ici par le porte-parole. La première ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 21008 du 25 février 2021 portant nomination dans la catégorie des officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 91, vu la loi organique numéro 11012 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement des forces armées, spécialement en son article 9, vu la loi numéro 12001 du 27 juin 2012
portant organisation, composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de la défense, spécialement en son article 3, vu la loi numéro 13-005 du 15 janvier 2013, portant statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 1, 2, 3, 60, 62, 164 et 167, vu l'ordonnance numéro 10-047 du 23 juin 2010, instituant le port des grades et insignes distinctifs au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 1, 2 et 3, vu le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne. Article 1er. Est nommé au grade de lieutenant général des forces armées de la République démocratique du Congo l'officier général dont le nom, poste-nom, prénom et matricule suivent: Likulia Bakumi Lucien René, matricule 16 18 71 81 74 22. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le Premier ministre et le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui, sur ses effets, à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 25 février 2021, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sylvestre Ilunkamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa, le 25 février 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Bizia, directeur de cabinet. Deuxième ordonnance, c'est l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 21009 du 26 février 2021 portant nomination d'un auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République fut la Constitution 11002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 82, 149, 152 et 156, vu la loi organique numéro 13-011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, spécialement en ses articles 2 et 6, vu la loi organique numéro 08013 du 5 août 2013 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, spécialement en ses articles 2, 4, 7, 14 et 17, vu tel que modifié et complété la loi organique numéro 06020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, spécialement en ses articles 11 et 16, vu tel que modifié, complété la loi numéro 023 2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, spécialement en ses articles 4, 41, 42 et 44, vu l'ordonnance numéro 21008 du 25 février 2021 portant officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 1er, vu le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne. Article 1er. Est nommé auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, près la haute cour militaire, le lieutenant général Likulia Bakumi Lucien René, matricule 16 18 71 81 74 22. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le jeudi 25 février 2021, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa, le jeudi 25 février 2021, le cabinet du président de la République, Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet. La session extraordinaire La troisième ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 21007 du 25 février 2021 portant nomination d'un directeur national des Jeux et de 6 directeurs nationaux adjoints au Comité national des 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa. Je vous fais l'économie de tout le texte. Je signale simplement qu'au terme de cette ordonnance, sont nommés membres de la direction nationale du Comité national des 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après. 1. Monsieur Lolongo Lankoy Kimpoke, directeur national des Jeux. 2. Madame Victoria Bilonda, directeur national adjoint en charge de la planification, suivi et évaluation. 3. Madame Diana Toula, directeur national adjoint en charge des questions juridiques, administratives et des marchés publics. 4. Monsieur Boya Sadila Diakalayame Dixon, directeur national adjoint en charge de la logistique et des finances. 5. Monsieur Badunda, Monsieur Kaeadi, directeur national adjoint en charge de sécurité, protocole et communication. 6. Monsieur Zenon Kabamba Kasongo, directeur national adjoint en charge des sports et santé. Et enfin, 7. Madame Tabou Inangoy, directeur national adjoint en charge de la culture et du tourisme. Justement, vous le savez, le bureau définitif du Sénat affiche complet Modeste Bahati Lukwebo, et c'est lui le nouveau président du bureau définitif du Sénat. Il est secondé par Sami Badibanga Ntita, premier vice-président, Sangouma, deuxième vice-président, rapporteur Kenyimbo Shindani Michel, rapporteur adjoint Nathalie Boulansong, questeur Carole Aguito Amela et questeur adjoint Ida Kidima. Il n'y a pas eu de long discours, justement. Le président du bureau définitif du Sénat, Modeste Bahati, a juste congédié les sénateurs en déclarant close la session extraordinaire. Nous y reviendrons. Elle sollicite l'appui de la Chambre basse du Parlement à travers le vote de différentes lois. La délégation intersyndicale de la GKMIN a échangé avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diamponga, qui a par la suite conféré avec Bernard Quentin, directeur général adjoint en charge de l'Afrique au service européen à l'extérieur. Sylvie Mwembo. Directeur général adjoint en charge de l'Afrique au service de l'Europe à l'extérieur est venu présenter l'ambassadeur de l'Union européenne au nouveau président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diamponga. Les hôtes du speaker de la Chambre basse du Parlement sont venus réitérer leur confiance à la nouvelle configuration des institutions de la République démocratique du Congo. C'était un message fondamentalement de confiance entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo. Nous prenons note de la nouvelle configuration politique et nous réitérons notre appui à toutes les institutions congolaises, en ce compris à une des institutions les plus importantes qui est l'Assemblée nationale, donc le pouvoir législatif mais aussi le pouvoir de contrôle de l'exécutif. Donc réitérer notre soutien à l'agenda de réforme qui est celui des autorités congolaises pour le bénéfice de la population. En effet, la RDC traverse une période de mutation politique avec les renouvellements des dirigeants des institutions de la République. Nos partenaires extérieurs sont en droit de s'imprégner du fonctionnement de ces institutions. Il convient de rappeler que le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound Akabound, a assisté à ces échanges. Avec la délégation de l'intersyndicale de la GKMIN, conduite par son président Kassongo Maboucha, ce dernier est venu féliciter et remercier le président de la Chambre basse du Parlement et toute son équipe pour leur élection au perchoir de l'Assemblée nationale et ensuite solliciter le soutien de la Chambre basse du Parlement à travers le vote des différentes lois pour la survie de la GKMIN. Et nous, en tant que représentants des travailleurs, à notre tour, nous sommes dit, nous devons l'accompagner. C'est ce qui justifie notre présence ici et de solliciter même l'accompagnement de l'Assemblée nationale dans la lourde charge, dans la lourde responsabilité qui est celle du Premier ministre. Donc, c'est la raison pour laquelle nous disons
nous demandons à l'Assemblée et aux députés de pouvoir soutenir le gouvernement, de pouvoir soutenir le Premier ministre et de pouvoir soutenir aussi la GECAMINE. Car l'État congolais n'a qu'une seule entreprise minière qui est encore fiable, c'est la GECAMINE. Par ces différentes audiences, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga, s'est dit prêt à travailler avec tous les partenaires pour conduire à bon port la mission de la Chambre basse du Parlement. Malgré la pression qui s'exerce sur les finances publiques, eh bien, le cadre macroéconomique, lui, reste stable. Affirmation faite par le vice-premier ministre, ministre du budget sortant Jean-Baudouin Mayo, à l'issue de la réunion du comité de conjoncture économique présidé par le premier ministre sortant Ilunga Ilunkamba, Françoise Bouela et Pompomba. Cela fait 1 an que le gouvernement Ilunkamba lutte contre les effets pervers de la Covid-19. Le choc sur l'économie mondiale est perceptible. Le gouvernement mise sur l'ingéniosité pour préserver le cadre macroéconomique afin de sauver la République. Ce mardi 2 mars 2021, le comité de conjoncture économique autour du chef du gouvernement sortant a encore une fois salué la stabilité. Les finances publiques se comportent bien malgré la pression qui s'exerce sur le trésor public. C'est en cela que nous appelons les régies financières, dirigeants et cadres à redoubler d'efforts pour mobiliser davantage les recettes afin de permettre de rencontrer sans difficulté les dépenses publiques. Au final, nous avons fait le constat qu'à ce jour, le cadre macroéconomique est stable et c'est un bien précieux. Nous devons le préserver. Ce cadre doit demeurer ainsi parce que si jamais on le bousculait, si jamais il était désarticulé, ça va amener des conséquences dans tous les sens. C'est pour cela que nous lançons un appel. Les conséquences du bon comportement des cours des minerais, les effets sont attendus sur les finances publiques. Le cuivre qui se situe à plus de 9 000 $ la tonne et le cobalt qui est à 52. Il n'y a pas longtemps, on parlait de 31 32 000 $ la tonne. Aujourd'hui, on est à 52 000 $ la tonne. Et le zinc à 28 000 $ la tonne. Cette embellie devrait profiter à l'économie nationale. Dans la lutte contre la Covid-19, le gouvernement Ilunga Ilunkamba appelle toujours à la prudence et au respect des gestes barrières. Les obsèques de l'ancien Premier ministre Joseph Singa Oudjou vont bientôt être organisées. Les détails de l'organisation ont été validés ce mardi au cours d'une réunion tenue à la primature. Les détails avec le vice-premier ministre, ministre du budget sortant Jean-Baudouin Mayo au micro de Françoise Bouela et Popomba. Le comité organisateur des funérailles de l'ancien Premier ministre Joseph Singa Oudjou vient de se réunir pour approuver le programme officiel de ces funérailles ainsi que le budget y relatif. Il vous souviendra que sur instruction du président de la République, chef de l'État, le Premier ministre avait réuni les membres du comité et leur avait donné mandat de procéder, de se réunir afin que les obsèques de l'ancien Premier ministre soient dignes de ce que lui, il a donné à son pays. Nous venons donc de nous réunir et nous avons adopté moyennant amendement le programme de funérailles qui vont avoir lieu ici à Kinshasa, qui se poursuivront à Semendoa puis Sontin où il va être enterré dans les Maïndombe. Nous avons ensuite examiné
Le budget que le secrétaire général du gouvernement nous a présenté, nous l'avons amendé et adopté. Voilà ce qu'a été l'objet de la réunion qui vient de se tenir tout à l'heure. Nous vous l'avions annoncé à l'entame de ce journal, la République démocratique du Congo s'ajoute sur la liste des pays favorables au vaccin contre le coronavirus. Comment faire adopter à la population ce vaccin? Eh bien, les journalistes se sont appelés à jouer un rôle dans la vulgarisation. C'est ce qui justifie le briefing organisé par le programme élargi de vaccination. Emmanuel Commissaire et Yvette Makuntima. La République démocratique du Congo va désormais administrer les vaccins contre la Covid-19. Ces vaccins est arrivé ce mardi 2 mars 2021 et sera stocké au laboratoire du programme élargi des vaccinations qui répond aux standards de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Selon Elisabeth Mukamba, directrice du programme élargi des vaccinations, aucun enfant ne sera vacciné. Sont éligibles à ces vaccins les personnels de santé, travailleurs sociaux, les personnes qui vivent avec les maladies chroniques telles que l'hypertension, les diabètes, les cancers, ainsi que les personnes âgées de plus de 55 ans. Cette cible, ce sont des personnes vulnérables et qui sont exposées. Les soucis du programme élargi des vaccinations et tous les partenaires impliqués dans cette vaccination, notamment l'OMS, Gavi, UNICEF et autres, et de vacciner plus de 20% des personnes ciblées. En RDC, il existe ce qu'on appelle le groupe technique consultatif pour la vaccination. Le groupe a orienté le pays sur les vaccins qui pouvaient être éligibles au pays. Nous recevons dans un premier temps 1 700 000 doses sur les 5 millions qui nous ont été alloués par le mécanisme COVAX. On ciblait dans un premier temps vacciner 20% de la population, mais c'est insuffisant. Pour avoir vraiment une immunité collective, il faut au minimum 60%. On va continuer d'avoir Covid pendant un petit moment en tout cas. Donc de ce fait, la vaccination va se prolonger comme une activité routinière. L'objectif pour les PEV et ses partenaires est d'atteindre 85% de la population congolaise pour l'immunité collective. Voilà pourquoi le programme élargi des vaccinations a organisé les briefings des médias pour les inciter à s'impliquer activement afin d'amener cette population à adopter les comportements favorables pour les vaccins contre la Covid-19. Après l'identification volontaire des Koulouna, G24 passe à la deuxième étape, celle de la désintoxication. L'honorable Jean-Marie Lukulassi Massamba, qui tient à la mise en place d'un centre de désintoxication à Kinshasa, et c'est dans cette logique, au fait, qu'il a échangé avec la directrice Poule Désintoxication. Suivez. Sur les 1100 Koulouna identifiés dans l'opération d'identification volontaire du 20 au 28 février dernier dans les districts de la Funa, près de 90% sont accros à la drogue. Il est donc impérieux de les désintoxiquer. L'honorable Jean-Marie Lukulassi, qui pilote ce projet, lui confié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris des contacts utiles avec des centres belges spécialisés dans la désintoxication. Il a eu des échanges avec Madame Yvette Monama, sa directrice chargée des désintoxications, qui va prendre son vol un de ces 4 matins pour Bruxelles afin de formaliser cette entente. Pour prendre contact avec le centre Epsilon, je vais prendre contact avec d'autres centres qui s'occupent des désintoxications pour pouvoir aider les jeunes. Nous avons pris contact avec les structures implantées dans la ville de Kinshasa et partout au Congo, notamment CNPP et d'autres structures. Nous allons commencer par là et ensuite nous allons passer en Belgique pour prendre d'autres contacts afin de finaliser notre travail pour la meilleure prise en charge des Koulouna en matière de la désintoxication. L'honorable Jean-Marie Lukulassi, qui a annoncé avoir reçu du chef de l'État un site à Kintambo, appelle tous à se mobiliser pour donner à ces jeunes une seconde chance. L'opération se poursuit et prendra le temps qu'il faudra. Il ne faut pas oublier que les autres districts sont en zone d'attente. Nous avons trouvé un endroit à Kintambo, ça a été déjà acheté par le chef de l'État. On commence les travaux la semaine prochaine et puis on a un endroit aussi vers Maluku là-bas. Nous avons pris contact en Belgique, ils sont là sur place. À partir de la semaine prochaine,
tout ira bien. Ce mercredi 3 mars 2021, le président du G24 va s'entretenir avec le général Silvano Kasongo pour faire le point de sa mission. Et les Koulouna retardataires ont 48 heures pour s'identifier volontairement avant l'opération que va lancer la police nationale congolaise avec les arrestations des Koulouna récidivistes. Et puis ce message de félicitations, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'occasion de votre nomination en qualité de Premier ministre et chef du gouvernement par le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Conseil d'administration et la Direction générale de l'Office de route sont heureux de vous présenter au nom de tout le personnel et en leur nom propre, leurs sincères et chaleureuses félicitations dans sa mission de gérer les routes d'intérêt général de la République démocratique du Congo. L'Office des routes est convaincu que sous votre leadership, les actions portant sur la réhabilitation, la modernisation et l'entretien du réseau routier d'intérêt général de notre pays bénéficieront des ressources nécessaires afin d'assurer la réunification de la République démocratique du Congo par la voie routière et le renforcement de l'intégration régionale via la République démocratique du Congo. Puisse l'Éternel Tout-Puissant vous combler de sa sagesse et de ses multiples bénédictions durant votre mandat fait à Kinshasa. Et Selemani, président AI du conseil d'administration, Moutim Sakrini Herman, directeur général. Le 8 mars, la femme sera en l'honneur et pour mieux honorer la femme congolaise, la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles, Béatrice Loméa, lance un appel de fonds aux partenaires œuvrant dans ce secteur. Appel lancé cet avant-midi au cours d'une réunion qu'elle a présidée, Yvette Makuntima. Pas de grandes célébrations pour cette année, qu'à cela ne tienne, le 8 mars, fête dédiée à la femme, ne passera pas sous silence. À travers des thèmes qui cadrent avec le contexte, leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 à l'échelle internationale et au niveau national, leadership féminin d'excellence, société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19. La ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles, Béatrice Loméa-Tilité, mobilise déjà les partenaires, question de mettre le tout au point. Démarche à laquelle les médias sont associés par des objectifs précis, notamment réaffirmer le leadership de la femme, indispensable selon la patronne du genre pour un développement harmonieux. Déjà le thème international qui tient compte du contexte sanitaire, qui fait allusion au leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Et le thème national a emboîté ses pas. Donc nous ne pouvons pas envisager de grandes célébrations comme on a l'habitude de faire. Tout ce que nous devons faire, c'est trouver une grande salle où nous sommes tout au plus 100 personnes en respectant la distanciation et nous donnons des messages de sensibilisation qui vont dans le sens de rappeler la nécessité de l'engagement de tous pour continuer à combattre cette pandémie, puisque l'idéal est que nous puissions l'éradiquer le plus vite possible et revenir à la normale. Pas de gros moyens, mais il en faut tout de même pour garantir une meilleure organisation matérielle qui tient compte des restrictions sanitaires dans la lutte contre la Covid-19. Le chrono est en marche. D'ici l'échéance, c'est-à-dire le 8 mars, la femme sera réellement à l'honneur. La CENI reste la seule institution compétente à évoquer les questions liées en matière électorale en République démocratique du Congo. Cette mise au point a été faite par le ministre d'État sortant en charge de la communication, Jolino Makelele. Le porte-parole du gouvernement réagissait à la dernière déclaration faite par les prélats catholiques de la SENCO. Regardez. Il y a des institutions qui sont chargées de l'organisation des élections en République démocratique du Congo conformément à notre constitution. Donc, il y a des matières qui ne relèvent pas d'un pouvoir discrétionnaire du gouvernement ou de la présidence de la République. Et que donc, s'il y a des questions qui tiennent à l'organisation des élections, l'autorité compétente, c'est bien la Commission électorale nationale indépendante. Ceci étant dit, nous ne désapprouvons pas les conseils d'où qu'ils viennent, pourvu qu'ils soient bien intentionnés. Et donc, toutes ces matières ne devraient, de notre point de vue, faire l'objet d'aucune sorte de polémique
qui puisse entraver les bons rapports qui doivent exister entre une organisation citoyenne comme la SENCO et le gouvernement et même la présidence de la République. Le problème pour moi, pour le gouvernement, a été réglé dans la mesure où il a été clairement dit que les personnes concernées sont tombées dans une embuscade et que pour le reste, la justice poursuivait son cours normal, c'est-à-dire pour traquer les auteurs, ça a déjà été le cas d'ailleurs, et les traduire en justice. Et pour le reste encore, il a été demandé aux diplomates de respecter les conventions, notamment la Convention de Vienne, qui fait obligation aux diplomates qui veulent se déplacer à l'intérieur d'un pays d'en faire part aux autorités compétentes. Je pense que ce sera le cas prochainement pour que tout le monde ait la même perception des déplacements des diplomates. Comment procéder à la réhabilitation du central Mpiana-Mwanga 1 et 2 dans la province de Tanganyika? Cette question a fait la ronde de table des discussions entre les investisseurs intéressés et quelques membres du ministère des Ressources hydrauliques et électricité au cours d'un atelier, nous dit Mirindeke. Le gouvernement congolais tient à l'essor de provinces et des entités territoriales décentralisées. Après l'atelier de convergence sur l'implantation de la zone économique spéciale de Manono sous la direction du ministère de l'Industrie, vient à présent le tour de ressources hydrauliques et électricité d'organiser un atelier de validation des études de faisabilité pour le projet de réhabilitation des centrales Mpiana-Mwanga 1 et 2. Les experts du ministère des Ressources hydrauliques et les représentants de la société IBC AVZ, sous la direction du directeur de cabinet des ressources hydrauliques et électricité, ont passé en revue les différents contours afin de concrétiser ce projet très important car l'industrialisation n'est possible que grâce à l'électricité. La rénovation du barrage hydroélectrique de Mpiana-Mwanga va améliorer la desserte en électricité de la zone de Mpiana-Mwanga et celle de Manono. La fourniture d'électricité va permettre l'industrialisation de Manono. Dans le temps, faisait partie du triangle de la mort. Donc, la ville de Manono. Un projet également bénéfique pour la population de ce coin du pays. La production d'électricité va profiter c'est surtout à la mine de lithium et d'étain de Manono. La majeure partie d'électricité va être utilisée par cette mine. Le gouvernement congolais réitère son engagement de travailler en étroite collaboration avec la société IBC AVZ pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Les gestionnaires des centres de formation continue du réseau Sénarec étaient à l'école du savoir. Ils viennent d'être outillés de toutes les techniques sur l'ingénierie. Cette cérémonie de clôture a été présidée par la vice-premier ministre du plan, Élisée Mounembwe José Baïtouambou. 6 jours de formation sur l'ingénierie dans le cadre de la formation en contenu, une valeur ajoutée pour les équipes de gestionnaires de centres du réseau Sénarec, secrétariat national de renforcement de capacités qui ont, à l'issue de celle-ci, acquis de nouvelles connaissances. La maîtrise de règles de l'art est désormais chose faite. Une réponse aux attentes du gouvernement se réjouit. Le vice-premier ministre, ministre du plan, Élisée Mounembwe. Ces riches prestations porteront des fruits au bénéfice des participants à la formation. Coordonnateur du Sénarec, Sepa Franchi va contribuer sans nul doute à ancrer la démarche qualité dans l'organisation des activités de formation à l'intention de différents acteurs institutionnels, des administrations et autres. Ce qu'ils ont appris ici puisse rapidement être traduit en actions concrètes, qu'ils soient capables de revisiter rapidement leur plan de formation, leurs différents outils qu'ils utilisaient pour être sûrs que toutes les formations qui s'en suivront au niveau de leur centre
seront des formations capables de rivaliser avec les formations qui s'organisent partout ailleurs, surtout dans les pays les plus avancés. Une lourde tâche que reconnaît le coach, qui se disent prêts à dispenser cette formation au profit de la RDC. La formation que nous avons suivie nous a donné encore un plus. Tous ceux qui ont participé à cette formation sont en mesure de monter des ainsi que des référentiels de formation de haut niveau. La cérémonie des clôtures de cette session de formation, appuyée par la Banque mondiale à travers le projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique, a été marquée par la remise des attestations aux participants. Après avoir servi loyalement et fidèlement la nation, 255 agents de la Société nationale de chemin de fer au Congo viennent d'être mis à la retraite. Ils ont reçu chacun une enveloppe consistante qui leur permettra de mieux vivre leur moment de retraite. Vital Mpagabita. Après avoir rendu de bons et loyaux services à la nation, les agents de la SNCC, dont l'âge varie entre 65 et 70 ans, ont été honorés mardi 2 mars 2021 par l'État congolais. Et cela sur l'instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qui l'amélioration du social demeure son leitmotiv. C'est le ministre des Transports et Voies de Communication, Maître Didier Mazenga Mukanzu, qui a présidé au nom du président de la République la cérémonie de mise à la retraite de 250 agents à la gare SNCC de Lubumbashi, avec à la clé la remise d'un congélateur à chacun et surtout d'une enveloppe consistante pour assurer leur vieux jour. Ces agents qui ont rendu de loyaux services avec dévouement et abnégation en sacrifiant leur jeunesse au profit de la nation à travers la SNCC méritent une retraite digne. Le gouvernement de la République, à travers ma personne, prend l'engagement de continuer à soutenir le processus mis à la retraite enclenché au niveau de la SNCC jusqu'à la sortie du dernier retraité, afin de permettre à l'entreprise d'engager par palier la vision de son excellence, monsieur le président. L'occasion pour le directeur général de la Société nationale de chemin de fer, Fabien Moutombe, de rendre hommage et de remercier le chef de l'État pour l'aboutissement heureux de ce processus. Cette action a été naturellement saluée par le président de la délégation syndicale de la SNCC, le vice-gouverneur d'Iokatanga, Kanfoua, et le président du conseil d'administration de la SNCC, Gabriel Kiungwa Kumwanza, ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. Et puis cette bonne nouvelle pour la population de la province du Congo central, le bac du territoire de Luozi a été remis à flot et ce après le remplacement de son second moteur. Et cette opération constitue la reprise du trafic de cette unité flottante sur le fleuve Congo grâce à la détermination des autorités de l'office de route. Blaise Boukou Kiaswanta, reportage. La traversée par pirogue du fleuve Congo pour la cité de Luozi a toujours constitué un véritable casse-tête pour les riverains de cette contrée. C'est ainsi que l'Office des routes a doté Luozi de 2 bacs, l'un de 30 tonnes et l'autre de 15. Certes, ces unités flottantes ont connu quelques pannes, mais la détermination est de mise pour le directeur général de l'Office des routes, l'ingénieur Herman Moutima Sakrini, de voir ce bac reprendre le trafic sur ce boulevard naturel. C'est ainsi que le deuxième moteur du bac de Luozi a été rapidement réparé. Les essais en charge ont été concluants. Il en est de même des travaux de reconditionnement. La remise à flot de ce bac est un véritable ouf de soulagement pour la population et les automobilistes bloqués pendant quelques semaines avant la traversée de l'autre côté de la rive. Les principaux bénéficiaires n'ont pas trouvé mieux que de dire merci. Merci au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir inscrit la réhabilitation du bac de Luozi dans son programme d'urgence sur les 100 premiers jours de son arrivée à la magistrature suprême. Merci également aux autorités de l'Office des routes d'avoir procédé aussi rapidement au remplacement du second moteur tombé en panne. Fini donc les lamentations, fini les spéculations, fini les inquiétudes. Le bac de Luozi a bel et bien repris sa traversée sur le fleuve Congo à la grande satisfaction de la population dans cette partie de la province du Congo central.
Le parti présidentiel poursuit son implantation dans tous les coins et recoins du pays. Le drapeau de l'UDPS flotte désormais à Luboutou, dans la province de la Tchopo. Les membres de cette nouvelle fédération ont reçu des motos pour leur déplacement. C'est un reportage de la RTNC Tchopo. Cette forte délégation est conduite par le président de l'UDPS, Fédération Rurale de la Tchopo, Templa Folo Tabou, qui veut redynamiser ses partis politiques chers au président de la République, s'est déplacé à 58 km route Luboutou pour implanter, couper les ribans symboliques du tout premier bureau rural et présenter les motos remises à la fédération par le docteur Etienne Longondo au cadre du parti, en faisant savoir que ce déplacement est très significatif. Et si nous avons choisi la section d'Obondo, c'est parce que Wanyalukula a une histoire. Il y a déjà, si vous vous rappelez bien, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, était venu ici à Wanyalukula. Il est venu inaugurer les ponts. Et dans les jours qui viennent, il sera encore ici pour la situation Maïko. Parce que d'ici là, nous aurons une grande usine de cimenterie ici. Sur les chemins de retour, la délégation s'arrête au kilométrique 38 au secteur Bakou-Mandombe pour procéder à l'inauguration du bureau rural de la sous-section de Wanyalukula sous ses fonds propres des militantes et militants, comme fit les souhaits du Sphinx délimité. Le président sous-sectionnaire ne cache pas sa joie. On ne savait pas que le visiteur peut venir nous visiter. Comme la coordonnateur provincial Benjamin Bissimo. Voilà, c'est un honneur pour notre pays, dans la paix. Merci beaucoup. Et voilà, aujourd'hui, nous avons voulu fixer un peu la population du Nord Kivu sur les perspectives de ce qu'on appelle la vraie bonne gouvernance. Un jeu de questions et réponses a clôturé la conférence débat dans laquelle ont pris part de divers secteurs, notamment l'agriculture, l'élevage, pour ne citer que cela. Elle vient d'être débaptisée Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la nouvelle drague de la CVM. Acquise l'an dernier, elle a été lancée officiellement lors d'une cérémonie dans la ville portuaire de Goma au Congo central, une activité présidée par le gouverneur de cette province à Toumatouguana et l'envoyé spécial du chef de l'État, Massamba Kinwani. Voilà plus de 4 décennies que le pavillon frappé aux couleurs nationales n'a plus été arboré à la poupe d'une drague sur le fleuve Congo. 41 ans après, la Congolaise de Voies Maritimes voit ses activités relancées grâce à l'acquisition d'une drague moderne. Tourne ainsi la paille sombre et des vieux mauvais souvenirs que cette entreprise publique a connus pour le balisage et l'entretien du bief maritime du fleuve Congo. Acquis l'an dernier sous l'impulsion du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est ce mardi à Boma, dans le Congo central, que le gouverneur de la province et l'envoyé spécial du chef de l'État ont présidé la cérémonie du lancement des activités de ces navires. Prenant la parole en premier, la directrice générale de la CVM, congolaise de Voies Maritimes, Christine Toussé, a exprimé sa gratitude au chef de l'État pour son engagement dans la redynamisation des activités des entreprises du portefeuille de l'État. C'est un début de solution, a-t-elle affirmé. Honoré également par cette acquisition, le gouverneur du Congo central, tout en remerciant le chef de l'État, a précisé qu'il s'agit ici d'une fierté nationale. Il faut que ce bief maritime soit entretenu. Il faut que les navires qui quittent l'océan puissent atteindre Boma Matadi. Voilà le rôle ô combien important que joue la CVM dans l'économie de notre pays. Pour l'envoyé spécial du président de la République, c'est un grand jour pour la nation. Massamba Kinwani a par la même occasion eu la primeur de dévoiler le nom de cette drague. Jour après jour, le rêve des Congolais et des Congolaises devient réalité grâce à la vision du chef de l'État qui s'est dans différents domaines politiques et socio-économiques de la vie de notre population. Quoi de plus normal que cette drague ait été baptisée du nom de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est donc au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en ma qualité d'envoyé spécial, que je lance en ce jour
les activités de la drague. Baptisé du nom de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce navire a eu les bénédictions des autorités traditionnelles. D'une capacité de 4000 mètres cubes, cet engin permettra d'augmenter considérablement les activités de la Congolaise de voies maritimes, notamment dans le balisage et l'entretien du bief maritime du fleuve Congo. Voilà qui explique l'euphorie des agents de la CVM et des Beaumatraciennes et Beaumatraciens venus nombreux assister à cet événement. Et ce communiqué, avant de boucler complètement ce journal, la Banque centrale du Congo rappelle au public que l'exercice de l'activité de change manuel en République démocratique du Congo est régi par les dispositions de l'instruction administrative numéro 007, modification numéro 2, entrée en vigueur le 6 septembre 2017, qui en prescrivent les conditions requises. À cet effet, seuls les cambistes manuels agréés préalablement par la Banque centrale du Congo en sa qualité d'autorité de régulation et de contrôle du secteur sont habilités à exercer cette activité au titre de profession habituelle. Par ailleurs, les dispositions réglementaires régissant l'activité de change manuel proscrivent notamment l'usage de l'affichage public du taux de change à l'extérieur des bureaux de change afin de prévenir toute déviation susceptible d'alimenter la spéculation, source de perturbation du marché des... Ok. Nous avons de très fortes présomptions de détournement des deniers publics contre vous. Mauvaise gestion, non-paiement des salaires et des primes des agents alors que l'État vous a donné les moyens. Conseiller. Oui, Excellence. Vous pouvez disposer. Merci. Disposez. Merci, Excellence. Et vous avez construit votre maison privée et votre hôtel avec l'argent de l'État. Inspecteur. C'est la famille. On peut toujours arranger. Je peux encore ajouter, madame. Gravez votre cas, Excellence. Le rapport sera transmis au parquet. Madame, le linge sale, c'est l'homme en famille. Le parquet vous attend, monsieur. Inspecteur, Biliboulimbi Sakate. État des droits. Et maman, et madi maman, monoué. Le tribunal vous reconnaît coupable du détournement des deniers publics et vous condamne à 20 ans d'emprisonnement ferme sans possibilité de libération conditionnelle. Le tribunal ordonne la confiscation de tous vos biens et vous interdit l'exercice de tout mandat politique au public pendant 10 ans après l'apurement de votre peine. Avez-vous quelque chose à dire? Monsieur le juge, qu'est-ce que votre tribunal va faire de tous ceux qui m'ont poussé à voler? À chacun son tour. Le tribunal ordonne votre arrestation immédiate. Policiers, exécutés. Le peuple congolais n'accordera aucun pardon à ceux qui entravent son progrès. Message de l'inspection générale des finances. Winner.bet présente Winner Lotto. Fini Bozobeta. Mardi 2 mars 2021 et je suis très heureuse de vous présenter ce 39e tirage Winner Lotto. Regardez bien le jackpot que je vous apporte, 220 millions de francs congolais, mais aussi un super jackpot de 1 milliard de francs congolais. Avez-vous choisi ça? Winner.bet présente Winner Lotto. Fini Bozobeta. Bonsoir à tous, on est mardi 2 mars 2021 et je suis très heureuse de vous présenter ce 39e tirage Winner Lotto. Regardez bien le jackpot que je vous apporte, 220 millions de francs congolais, mais aussi un super jackpot de 1 milliard. Choisis 5 bons numéros sur le bulletin de jeu plus le numéro de la Super Bowl. Alors si vous êtes prêts, moi je vous branche pour la suite. Un tirage qui se déroule sous le contrôle d'un huissier de justice, des officiels Winner Lotto, mais aussi d'un public. Son entrée, de quel autre numéro sera-t-il suivi?
Allez, fini le suspense. Les 7 vient compléter la liste. C'est donc notre 3e numéro. Enjeu ce soir, un jackpot estimé à 220 millions de francs congolais. Le 27 vient compléter la liste comme notre 3e numéro. En 4e position, on accueille donc le 6. Quel sera le 5e numéro? Mesdames, Messieurs, on les découvre ensemble avec vous. Le 5e numéro sera lesquels? La chance est en train de tourner en faveur d'une personne. Le 13 fait donc son entrée, plus que le numéro de la Super Boule. Allez, les 45 est donc notre super numéro. Revoyons ensemble avec vous la combinaison gagnante. Sur vos tickets, vous fallait nécessairement avoir le 14, le 7, le 27, le 6, le 13, mais aussi le 45 est donc le numéro de notre super boule. Avez-vous trouvé cette combinaison gagnante de la soirée depuis la maison? Si je dis félicitations, sinon vous pouvez retenter votre chance le vendredi prochain. Au revoir. Winner Lotto! Le prochain tirage est pour ce vendredi. Après avoir rendu des bons et loyaux services à la nation, les agents de la SNCC, dont l'âge varie entre 65 et 70 ans, ont été honorés mardi 2 mars 2021 par l'État congolais. Et cela sur l'instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qui l'amélioration du social demeure son leitmotiv. C'est le ministre des Transports et Voies de Communication, Maître Didier Mazenga Mukanzu, qui a présidé au nom du président de la République la cérémonie de mise à la retraite de 250 agents à la gare SNCC de Lubumbashi, avec à la clé la remise d'un congélateur à chacun et surtout d'une enveloppe consistante pour assurer leur vieux jour. C'est avec joie que je me tiens devant vous à ce jour du 2 mars 2021 pour présider cette cérémonie de la mise à la retraite des 255 agents et cadres de la SNCC. Avant toute chose, permettez-moi de rendre un vibrant hommage mérité à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine. C'est dans ce contexte que les projets multiples ont été initiés pour la relance de la Société nationale de chemin de fer. Cette société qui avait fait la fierté du pays dans le domaine des transports ferroviaires et fluvial dans la partie sud-est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les efforts déployés par la nouvelle équipe dirigeante de la SNCC ont produit effectivement des résultats avec la réalisation de quelques projets sur fonds propres, mais aussi de l'accompagnement du gouvernement de la République à travers la redevance logistique terrestre qui, depuis l'année 2019, prend en charge les salaires des agents de la SNCC à hauteur de 50%. Cet appui du gouvernement a permis aussi à la SNCC de se doter de voitures à voyageurs neuves et d'obtenir la subvention en carburant et lubrifiant la liste n'est pas exhaustive. Ces agents qui ont rendu de loyaux services avec dévouement et abnégation en sacrifiant leur jeunesse au profit de la nation à travers la SNCC méritent une retraite digne. Le gouvernement de la République, à travers ma personne, prend l'engagement de continuer à soutenir le processus mis à la retraite enclenché au niveau de la SNCC jusqu'à la sortie du dernier retraité, afin de permettre à l'entreprise d'engager par palier le jeune pour rencontrer la vision de son excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. L'occasion pour le directeur général de la Société nationale des chemins de fer, Fabien Moutombe, de rendre hommage et de remercier le chef de l'État pour l'aboutissement heureux de ce processus. Excellence, Monsieur le ministre des Transports, représentant personnel, alors j'insiste, personnel, chef
pensionnaires, chers compatriotes, c'est un grand jour aujourd'hui. C'est un grand jour dans la mesure où nous sommes en train de traduire un rêve en acte consommable. Nous sommes en train d'écrire l'histoire de notre pays, l'histoire du chemin de fer. Les cheminots ont beaucoup souffert, mais ils ont eu les concours des gens, des personnes qui les aiment. Puisque pour que nous puissions en arriver à ce stade, il y a eu des gens qui nous ont soutenus. Rendons grâce à Dieu. Cette action a été naturellement saluée par le président de la délégation syndicale de la SNCC. Excellence, nul n'est censé ignorer tous les efforts combien louables que vous avez consentis et surtout votre attention soutenue à l'égard de notre entreprise. Les démarches que vous avez menées ont donné naissance à ce grand événement qui nous réunit en ce jour. Car ce qui était jadis un rêve est devenu aujourd'hui une réalité. Le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Kanfoua, et le président du conseil d'administration de la SNCC, Gabriel Kiungwa Kumwanza, ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. Site et installation de la SNEL SA devenus des cibles potentielles des différents réseaux de malfrats. Les vols récurrents des cornières, sabotage des pylônes, papiers